Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, Milan a acheté. Comment il s'appelle? Son prénom, c'est Noah. Noah Okafor. Bon, désolé pour le début, il est ridicule, mais bon, comme ça vous fait rire aussi, en plus de ma, de ma gueule. Voilà, Milan a acheté son sixième joueur, sixième. Je sais pas ce qui se passe. En plus, on est encore au mois de juillet, quoi. C'est un truc de fou, surtout que Noah Okafor, bon, c'est un joueur qui a toujours été accosté à l'AC Milan déjà l'année dernière. Mais surtout que là, ce mercato, on n'en avait pas encore parlé. Aujourd'hui, j'allume sur mon téléphone, enfin entre midi parce que j'étais au travail, je regarde mon téléphone, je vois Milan a acheté Okafor, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bon, après, encore une fois, je suis content parce que ben, c'est un très bon joueur que je connais et je pense que vous connaissez aussi. Voilà, déjà quand il a joué contre nous, je crois que c'était durant cette Ligue des Champions, non? Dans notre groupe, il y avait Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Ah oui, bah oui, il nous a mis un but magnifique, il nous faisait la misère au Cafor en Ligue des Champions. Non, c'est un très bon joueur. En plus, on l'a acheté seulement 15 millions d'euros. Bon, en même temps, il lui restait qu'un an de contrat. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais souligner, c'est que, je veux dire, durant ce mercato, on n'en a même pas parlé une seule fois. C'est venu comme ça, d'un coup. Là, l'AC Milan, à opérer dans l'ombre sans aucun journaliste qui soit au courant, c'est bizarre. Venant de l'AC Milan, c'est bizarre parce que c'est pas, on n'est pas du tout habitué, quoi. Oui, et ce que je voulais dire, là je suis content parce on achète des joueurs comme Pulisic, Okafor, bon, Loftus-Cheek, des joueurs assez connus. Mais j'oublie pas qu'ils ont vendu Tonali quand même. Mais je suis en train de me rendre compte que, bon, déjà, c'est pas étonnant parce qu'en Serie A, le niveau du championnat est faible. Du coup, on n'arrive pas à rivaliser avec des championnats comme l'Angleterre, notamment, où ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs à 70 millions, comme ça. Eh ben, c'est ce qui s'est passé avec Tonali. Mais là, les 70 millions de Tonali, ils ont été réinvestis. Bon, on verra à la fin de la saison prochaine, mais pour l'instant, ils ont été réinvestis parfaitement. Parce que avec seulement la vente d'un joueur, alors on a acheté Pulisic 20 millions à peu près, Loftus-Cheek 20 millions, ça fait 40 millions, plus Reinders à peu près 20 millions aussi, on va arrondir, voilà, ça fait 60 millions, plus là 15 millions au Cafor, ça fait à peu près, j'étais à 60 millions, ça fait 75 millions, plus Portiello, bon, 0, et Romero, 0. On a pris 6 joueurs. Bon, allez, on compte 4 joueurs, parce que les autres, ils sont venus gratuitement. 4 joueurs avec la vente d'un joueur. Alors que Tonali, bon, certes, je vais pas cracher dans son dos, j'ai même son maillot. Bon, là, aujourd'hui, j'ai le maillot de Cutrone. À l'époque, Cutrone. Je vais pas cracher dans son dos maintenant qu'il est parti. Voilà, il a fait son choix. Voilà, je pense que ça a été un choix des deux parties. Ça a arrangé l'AC Milan et ça a arrangé Tonali, même si ça m'étonne encore parce que je pensais que c'était vraiment un très gros supporter de l'AC Milan. Après, voilà, mais je veux dire, Tonali, avec tout l'amour que j'ai pour lui, moi c'était mon joueur préféré de l'AC Milan, je l'adorais. Voilà, il m'avait fait croire qu'il devienne un joueur bannière de l'AC Milan, mais il valait pas 60-80 millions d'euros, hein, on va se le dire entre nous. Peut-être en termes valeur sentimentale, moi je l'aurais jamais vendu, même pour 200 millions d'euros. Bon, pour 120 millions d'euros, non, je l'aurais pas vendu. Après, voilà, 200 millions, c'est quand même beaucoup. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, il y avait une valeur sentimentale envers Sandro Tonali. Pour moi, je voyais un futur capitaine qui est parti comme ça pour 80 millions d'euros en première ligue. Mais
l'argent là, il a été bien réinvesti. Et bon, et comme je disais, pour moi, il valait, allez, maximum 50 millions d'euros, maximum. Mais sinon, entre 35 et 40 millions, moi j'aurais dit. Parce que c'était un excellent joueur, mais il doit encore progresser. Et je pense, et j'espère pour lui qu'il progressera à Newcastle, où il pourra jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, alors Okafor, je suis tout content là, parce que je m'y attendais pas. Surtout les joueurs, quand tu t'attends pas qu'ils viennent d'un coup, paf, Milan a acheté lui. Bon, normalement ça devrait être officiel, parce que demain apparemment il y aura les visites médicales. Du coup, ben, à partir du moment où il y a des visites médicales, et la source c'est Fabrizio Romano. Donc Fabrizio Romano, c'est un sacré journaliste italien. Donc on peut se fier à lui. Et même, bon, sur Wikipédia, ça veut rien dire, mais ils ont modifié, ils ont mis joueur de l'AC Milan. Bon, ça veut rien dire ça, parce que à un moment, il y avait même Rames Rodriguez, ils avaient mis joueur de l'AC Milan parce qu'il y avait des rumeurs, mais au final, il n'est pas venu. Donc, parlons un peu du joueur. C'est un joueur suisse, mais aussi d'origine nigérienne, parce que son père, c'est un Nigérien. Il fait 1,85 m pour 85 kg. Bon, c'est un beau bestiau. Bon, il n'est pas si grand que ça, mais ça va, c'est un bon bestiau. Et en parlant de taille, du coup, il peut jouer en pointe, numéro 9, ailier droit, ailier gauche. C'est parfait, voilà. Du coup, le problème de Taremi, qu'on pouvait pas le prendre si on prenait Chukwueze, il est réglé, parce qu'apparemment, ça aussi, Chukwueze est proche de venir à l'AC Milan. Du coup, j'espère que ça va se faire bientôt. C'est un joueur très jeune, 23 ans. Son pied fort, c'est le gauche. Et sa valeur actuelle était de 20 millions. Et on l'a payé 15 millions, c'est parfait. Alors, de 2018 à 2020, il a joué au FC Bâle en Suisse, en faisant 54 matchs, 7 buts. Avec la Suisse, il a fait 14 matchs, seulement 2 buts, mais c'est quand même correct pour un jeune. Et depuis qu'il est à Salzbourg en 2020, il a fait 108 matchs, 34 buts. Pour un total dans sa carrière de 162 matchs, 82 titularisations, 43 buts et 20 passes décisives et 17 cartons jaunes. J'arrive même plus à me relire, je suis pas sûr, parce que j'étais tellement excité, j'ai tout écrit vite fait pour faire cette vidéo. Donc, bon, je connais pas bien ses mouvements encore, parce que je l'ai vu jouer une fois pour de vrai, ou 2 fois, vu que Milan on a joué 2 fois contre Salzbourg au début de cette saison, de la dernière saison. Il nous avait mis un but, il me semble, il avait dribblé Kalulu, il avait mis un petit pont. Kalulu, il était KO, et il nous a mis un but magnifique. Et je le connaissais pas encore à ce moment-là. Et je me suis dit, putain, lui, il a du potentiel. Je me souviens sur le côté gauche, là, il driblait, que ce soit Calabria et Kalulu. Non, il faisait le taf. Après, cette saison, j'avais entendu parler qu'il était un peu moins bon, mais parce que lui, il voulait déjà partir la saison dernière. Mais vu que le club voulait le garder, ben, vous savez que quand on veut quitter un club et qu'on y reste et qu'on est obligé d'y jouer, on se donne pas à fond et on n'a pas trop envie de se donner à fond et de jouer, quoi. Donc je pense vraiment qu'il peut faire des carnages à l'AC Milan. Mais là, on est en train de faire une équipe géniale. En plus, là, si on prend Chukwueze, parce que donc, on prend pas Taremi. C'est qui klaxonne? On prend pas Taremi parce que 25 millions. Et là, on se concentre tout sur Chukwueze parce que apparemment, il y a l'accord avec le joueur, il y a l'accord avec le Villarreal. C'est juste Milan attendait un peu d'être sûr de prendre un numéro 9 qui n'est pas extra-communautaire, c'est-à-dire qui est communautaire dans l'Union européenne, pour être sûr de prendre Chukwueze.
Parce qu'en prenant Chukwueze, la place disponible pour un autre extra-communautaire, du coup, serait prise. Donc voilà, à voir dans les prochains jours. C'est génial. Après, je pense qu'il restera quoi à prendre? Un milieu de terrain, apparemment, ça serait Moussa, mais c'est pas sûr. On sait jamais. Un défenseur gauche, une doublure de Théo Hernandez, ce serait pas mal. Parce que Ballo Touré est bientôt au FC Bologne ou à Nice. Et ceux dans les commentaires, dans les dernières vidéos l'ont confirmé. Merci encore pour vos commentaires. Voilà, pour les nouveaux abonnés, on est 30 maintenant. C'est génial. Donc voilà, même ça serait pas mal aussi un défenseur droit. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on verra. Déjà, ça serait pas mal de prendre Chukwueze. C'est génial, c'est génial. J'espère que vous aussi vous êtes contents. Après, voilà, ça se trouve, là, je suis content, ça se trouve, il va flopper à l'AC Milan, mais c'est quand même quelqu'un de connu, quoi. C'est pas, je sais pas, Izovic, enfin, je dis un nom qui, je sais même pas s'il existe, c'est pas Izovic qui joue à, je sais pas, au fin fond de la Pologne, qu'on le met en numéro 9. Bon, même si ça aurait pu être un très bon joueur, Izovic. Voilà, c'est un exemple. Okafor, oh putain, je suis content parce que déjà l'année dernière, quand il l'avait rapproché de l'AC Milan, même je crois le mercato estival, il l'avait estival, oui. Non, hivernal. Il l'avait rapproché à l'AC Milan, mais au final, il n'est pas venu. Donc voilà, merci encore de toutes les vues que vous avez fait, tous les abonnements, tous les commentaires. Voilà, merci à tous vos commentaires, ça fait plaisir ce que vous m'avez dit là, le fait de me remercier moi d'avoir créé une chaîne sur l'AC Milan en France, parce que c'est vrai que même en créant la chaîne, j'ai jamais trouvé, bon, j'ai déjà trouvé des comptes Instagram et tout qui parlent de l'AC Milan. Voilà, mais c'est jamais des youtubeurs, quoi. Et en tout cas, s'il y en existe un, je l'ai jamais vu et j'ai jamais entendu parler. Donc, je suis content de pouvoir représenter ce fameux youtubeur milanais. Donc voilà, merci à vous de vous être abonnés et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon week-end à vous. Ciao, ciao. Allez, commentez, partagez cette vidéo là pour montrer votre support là. Et voilà, putain, j'ai bégayé. C'est quoi la fin de merde? Le début c'était nul et là c'est encore nul. Non, c'est parce que je suis trop content. Bon, au revoir, bon week-end.